Être la grandeur du Seigneur, la bonté de l'Éternel à l'occasion de cette émission où la première édition s'est passée il y a 2 semaines et aujourd'hui nous sommes en train de poursuivre et nous croyons aussi que pour tous ceux qui ont été à la première édition, ils n'ont pas regretté d'avoir été connectés. Parce que le Seigneur, d'une manière spéciale, s'est révélé à ses enfants. Et je voudrais simplement dire à quelqu'un que ce soir, le Seigneur va certainement monter d'un cran. Nous allons aller en altitude aujourd'hui. Et je crois que quelqu'un qui a raté l'opportunité la semaine surpassée ou celle passée, qu'elle ne rate pas celle d'aujourd'hui. Amen, c'est amen. Pour cette raison que nous allons en une fraction de seconde prier pour ouvrir ce moment combien magnifique. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Alléluia. Parce que c'est toi qui as permis cette connexion avec ton Alléluia. Serviteur. Alléluia. Laisse que Seigneur, ce pourquoi tu nous as appelés à nous rencontrer puisse se manifester. Laisse aussi que cette émission soit contrôlée comme habituellement par toi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous prions pour les ondes. Nous prions pour les réseaux, Seigneur. Que tout esprit qui peut bloquer les ondes, qui peut bloquer les réseaux, soit complètement anéanti ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous assainissons, Seigneur, tous les canaux par lesquels, Seigneur, cette émission va émettre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous paralysons les princes de l'air. Nous paralysons les principautés de cette ville. Nous les neutralisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous mettons sous notre contrôle les dominations de cette ville. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qu'il y a dans cette ville travaille en faveur de cette émission. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Père, merci pour tes enfants qui vont appeler. Je sais déjà que tu es en train de guérir. Je sais déjà que tu es en train de délivrer quelqu'un. Je vois déjà quelqu'un en train de recevoir sa guérison. Amen. Je vois une famille commencer à être délivrée. Amen. Je vois une famille où les gens ne dormaient pas. Le sommeil va être doux et léger. Après l'appel dans cette émission, je vois une dame qui était en train de perdre des os, où l'enfant était en train de sortir. Je vois ces choses arrêtées. Je vois des malédictions qui vont s'arrêter tout de suite. Je vois des mariages, des connexions, des mariages et des couples qui vont se faire pendant ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père pour tes anges qui envahissent ce studio. Merci Père pour les anges qui sont autour de ce lieu. Merci Père pour tes anges qui montent et descendent ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, louange à toi, honneur à toi et puissance à toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Nous avons déjà un appel à l'apôtre. Les appels sont souvent... Allô, un appel des États-Unis. Bonsoir. Allô, pasteur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment on peut prendre cet appel, mon fils? Ça va. Comment ça va? C'est moi, pasteur, la femme de la Florida. Ah, la sœur de la Floride. Oui. Comment ça va? So far, very good, pasteur, very good. Ok. Je t'attends la réponse de... je t'attends la réponse de mon Dieu, de Saint-Esprit de Dieu, parce que tu apprends mes pieds, tu vas prier pour moi. Il y a une bonne nouvelle pour maintenant? Oui, il faut compter sur le Seigneur. Je pense que bientôt même tu vas sortir de l'hôpital. Je pense que bientôt tu vas sortir de l'hôpital parce que je crois que ça fait déjà 2 mois que je prie avec toi et le Seigneur est en train d'agir. Ne t'inquiète pas, comme j'ai dit, le Seigneur est en train d'agir et tu vas voir que ça va se passer d'une façon, je devais dire, spontanée. Tu vas te coucher un soir et le matin tu vas te lever et tu ne seras plus la même personne parce que Dieu et ses anges sont en train de cueillir ton médicament. Et la dose est en train d'être administrée doucement pour que ça ne fasse pas un chamboulement dans ton corps. Donc Dieu est en train de te guérir doucement, ma fille. Amen.
Amen. J'ai vu beaucoup d'enfants dans mon rêve. J'ai vu une personne qui te donne avec des enfants. Comment peut-on dire hier? Yesterday, oui, you want to vu say? Yesterday, yeah. Yesterday. Do you have any problem with French? You can speak in English. J'ai oublié de parler français. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. On se débrouille. L'apôtre peut même répondre. Vous pouvez parler en anglais. L'apôtre, on est bilingue. You can get it in English. In English. No problem. We can catch your word. Yeah. Oh, ok, thank you. Bah, j'ai vu une personne qui te donne. Il avait une bolle dans la main et puis il te sert beaucoup d'enfants. J'ai été dans une église. Je ne sais pas cette rêve, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans mon rêve. Apôtre, elle dit ceci parce que on essaie de comprendre ce qu'elle dit. Donc elle dit qu'elle a fait un rêve. Elle a vu un enfant qui avait un bol, une personne qui avait un bol qui servait beaucoup d'enfants. Et elle veut comprendre la signification du rêve. Ah, d'accord. Voilà. Tu comprends bien français, madame? Je peux savoir déjà comment tu t'appelles? Ah, c'est Sœur Josiane. Josiane, très bien. Le Seigneur te montre là, n'est-ce pas, la grâce surnaturelle de Dieu qu'il est en train d'amener dans ta famille et dans ta vie. Dieu te démontre qu'il a besoin que tu commences à sortir et de rendre témoignage de ce que Jésus a déjà fait dans ta vie. Que tu n'attendes pas que la guérison soit totale pour commencer à témoigner. Le niveau dans lequel Dieu est arrivé, c'est un niveau où tu ne t'attendais pas. Parce que la menace qui est arrivée dans ta vie était une menace rendue par l'enfer pour arrêter ta vie, afin de te plonger définitivement, n'est-ce pas, dans la mort. Mais le Seigneur t'en a préservé. Et il te montre comme ça l'exemple d'un homme en train de prendre un repas, de distribuer. C'est le message du salut. C'est le message de la vie. Et Dieu te dit, toi, commence à rendre témoignage aux autres personnes autour de toi. Et par ce ministère, il y aura deux aspects. Le premier aspect, tu seras en train de remercier Dieu par ton témoignage. Le deuxième aspect, Dieu sera en train de sauver les âmes et de les libérer au travers de ta bouche. Et il y a des personnes, je peux te garantir, il y a une nation cachée derrière toi, madame. Alléluia. Je peux te garantir, Alléluia. il y a une nation cachée derrière toi. Si tu avais déjà accompli ta mission sur cette terre, tu ne serais même plus revenu en état. Dieu t'a gardé parce qu'il veut que tu remplisses le contrat pour lequel il t'a engendré dans le sein de ta maman, celui de gagner à lui des âmes. Est-ce que tu m'as compris ce soir? Oui, je comprends. J'ai vu ça. J'ai toujours vu dans mon rêve, il y a beaucoup de personnes avec moi. Je te donne à manger. À manger. Voilà, c'est ce que l'apôtre... J'ai vu une personne qui coupe un gâteau et puis il a donné à beaucoup de personnes dans mon rêve. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est une mission telle que personne ne doit et ne devrait s'en abstenir ou se soustraire. C'est même une dette, parce que nous sommes ce que nous sommes, parce que quelqu'un a rendu ministère dans notre vie. Alléluia. Et il y a quelqu'un quelque part dont son destin est connecté à ton destin, et cette personne, même si un apôtre prêche à cette personne, elle ne se convertira pas. Pourquoi? Parce que sa destinée est connectée à ta destinée. Amen. Ce n'est que par toi que le salut de cette personne sera aisément rendu. Et Dieu te titille donc, que tu te lèves, que tu te réveilles, car
derrière toi, madame, il y a une nation qui crie et attend qu'une parole sorte de ta bouche pour qu'elle soit libérée. Et Dieu attend que tu commences à le faire pour que ta délivrance soit complète. Si tu m'as compris, dis-moi Amen. Amen, merci, merci. Voilà. On va prier encore pour toi, ma fille. Et le Seigneur qui te montre que les choses ne sont pas terminées, tu es aujourd'hui alité, mais le Seigneur te montre que tu es debout. Tu te vois sur le plan spirituel et dans l'avenir debout. Le Seigneur qui dit que avec toi, ton histoire avec lui n'est pas terminée. Le même Seigneur va te réveiller. Alléluia. Il va te mettre sur les deux pieds et tu iras accomplir ce que tu as vu dans le rêve. Parce que Dieu ne fait rien sans t'avoir d'abord montré. Dieu ne t'amène pas quelque part sans t'avoir d'abord montré la chose. C'est ce que l'apôtre est en train d'expliquer. Et je vais demander à l'apôtre, et quand il sera en train de prier pour toi, je vais soutenir sa prière par derrière. Et comme je t'ai dit, pour peu de temps, tu vas te lever et tu vas témoigner. Et tu vas encore appeler dans cette émission pour rendre gloire à ce Dieu qui t'a levé pour que tu ailles accomplir la mission comme l'homme de Dieu le dit. Homme de Dieu, est-ce que tu peux prier pour elle? Je soutiens vraiment ta prière. Madame, est-ce que tu peux te mettre à genoux maintenant, là où tu es? Non, je ne peux pas parce que je suis dans mon lit. Ah, d'accord, très bien, c'est bon voilà. Alors, très bien. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je te recommande cette femme que tu connais mieux que quiconque. Seigneur, tu nous as dit dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, que la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, voici ce soir, je présente à toi cette femme. Père, que ta grâce la localise, que ta puissante main lui soit posée maintenant et que la partie malade de son corps reçoive la touche et la guérison au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ te restaure et te délivre totalement au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ma fille, tu es guérie. Quand je mets debout, je vais en France pour témoigner. Amen, on t'attend en France. Je te déclare que tu es complètement guéri ce soir. Amen. Comme tu as accepté la mission, tu es totalement guéri. Tu vas être surprise. Le matin, demain matin, en te réveillant, tu seras surprise d'être en train de marcher, d'être en train de te courber, de te mettre à genoux. Le Saint-Esprit, tu seras surprise. C'est quand tu vas te voir en train de faire ce que tu n'arrivais pas, que tu vas te rendre compte, ah, donc j'étais encore, et tu verras que la guérison est totale. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je te reçois, pasteur, j'ai vu dans mon rêve, je debout, je marche, je marche tout partout. C'est très bien. J'ai toujours vu ça, je marche dans mon rêve. Alors, nous allons poursuivre au 691 88 89 43 ou au 654 17 66 71. Eh bien, allô? La ligne est ouverte. Oui. Allô? Bonsoir, vous, papa. Bonsoir. C'est Simon depuis Douala. Simon depuis Douala. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Simon? Que le Seigneur vous bénisse aussi, papa. C'est une fierté de vous écouter tout le temps. Amen. Je voudrais que vous priez, s'il vous plaît, papa, pour la restauration de la santé, les portes fermées, pour moi et mes frères et sœurs, s'il vous plaît, papa. Simon, oui, papa. Est-ce que tu peux poser ta main sur ton poste récepteur ou bien sur ton téléphone par lequel tu m'écoutes? Radovada. Quelque chose va se passer à l'instant. Est-ce que tu peux poser ta main sur ton poste récepteur ou bien sur la radio au travers duquel tu m'écoutes? Oui, papa. Ah, de Jésus. Seigneur, nous prions pour Simon. Ouvre sa bouche pour déclarer
déclarer qu'il a besoin de ton intervention. Non pas seulement pour lui, mais aussi pour ses soeurs et frères, pour les portes ouvertes, pour la prospérité et pour qu'il soit connecté, Seigneur, à ton esprit. Ce soir, comme tu poses ta main sur ton poste de récepteur, que l'onction te saisisse, que l'onction te saisisse, que la restauration te saisisse, et que tout esprit de contrôle dans ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je reprends sur toi au nom de Jésus-Christ le précieux sang de Jésus-Christ. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te donne rendez-vous mercredi, Simon. Nous sommes mardi. Je te donne rendez-vous mercredi, c'est-à-dire demain. Nous sommes à Makepe Conteneur Rouge. Le Seigneur te bénira. Amen. Amen. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui. C'est Urich à l'appareil. Urich. Urich. Vous nous appelez depuis où, s'il vous plaît? Depuis le Canada, j'aimerais que vous priez pour la restauration de ma santé. Pour la restauration de votre santé. Vous souffrez de quoi, sœur Urich? J'ai maman à l'hôpital là. Ah, on a perdu la sœur Urich. C'est toujours allô pasteur, j'ai un problème depuis Makepe à Douala. Donc, quand vous êtes en ligne, s'il vous plaît, faites tout pour que on vous écoute très bien. Et si vous êtes devant votre téléviseur, s'il vous plaît, de grâce, baissez au moins le volume du téléviseur pour qu'on vous écoute très bien. Donc c'est allô pasteur, j'ai un problème. Depuis Douala avec l'apôtre Ludovic Fosso et moi-même l'apôtre Rapi, votre serviteur. Donc on a toujours 3 numéros, le 691 88 89 43, le 654 17 66 et le 71 et le 237 680 18 26 et 27. Voilà pour ceux. Plus 237. Ah, le plus 237 pour ceux qui appellent depuis l'étranger. Voilà, c'est toujours allô pasteur, j'ai un problème. Voilà, donc le jeune frère qui vient d'appeler, je voyais comme si quand il nous appelait, vous voyez un peu ce qu'on appelle une termitière. Je voyais comme une termitière au sein de sa famille, donc au sein de la famille de Simon. Et lorsque toi tu étais en train de prier, cette termitière était en train d'exploser. Et c'est cette termitière qui retenait et qui rongeait toutes les bénédictions familiales, qui rongeait tout ce qui était dans la famille. Donc Simon, lorsqu'on était en train de prier pour toi, et si tu as bien entendu, tu as entendu que l'autel générationnel soit éclaté. Je te certifie, Simon, que après ce message, ta vie et la vie de ta famille, des membres de ta famille, ne sera plus jamais la même. Donc, c'est allô pasteur, j'ai un problème depuis Radio Réveil FM 103.6 depuis Douala au Cameroun. Donc, nous attendons vos appels et surtout ceux qui appellent de l'étranger, ne vous dérangez pas si vous n'avez pas les numéros habituels. Il y a ce numéro, le 237 680. Ouais, plus 237, pardon, 680, 18, 26 et 27. Et l'apôtre et moi, nous allons répondre à votre appel. Donc, si quelqu'un aussi a un témoignage, parce que cette émission aussi, je demande souvent que ceux qui ont reçu quelque chose du Seigneur, si vous avez eu un témoignage par rapport à la première émission, voilà, nous allons recevoir votre témoignage. Allô? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle depuis le Bénin. Vous appelez depuis le Bénin, Porte Nouveau. Oui, papa. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est la sœur Clémentine. La sœur, papa. Oui, la sœur Clémentine. Allô, papa. Oui. C'est la sœur Flora. Ah, oui, c'est ma fille qui perd les os. Oui, c'est elle, papa. Voilà, ça c'est ma fille depuis le Bénin. Elle a une grossesse très difficile. Je la suis là. La grossesse devait même déjà sortir parce que là, il y a des délivrances à distance, pasteur.
Je crois il y a déjà 3 mois, 4 mois là, je priais pour elle parce qu'elle voyait quelqu'un sortir l'enfant dans le ventre. On a prié et la chose s'est arrêtée. Et même elle partait, elle faisait l'échographie, on ne voyait plus le bébé, quelque chose comme ça. Je lui ai demandé de repartir faire l'échographie. Voilà. Là maintenant, il y a mon fils qui m'a écrit hier qu'elle était en train de perdre les os. C'est ça? Ça doit s'arrêter. Voilà, tu mets la main sur ton ventre. L'apôtre Ludovic va prier pour toi. La distance n'est pas une barrière. Porte au nouveau. Quelles qu'en soient les barrières qui peuvent être devant toi, ma fille, l'apôtre, lorsqu'il va prier, ces barrières vont être renversées et ce bébé vivra. Ce bébé vivra. Alléluia. Apôtre, est-ce que tu veux prier? Notre Dieu Flore est le Dieu des cas désespérés. Tu ne m'as pas compris. Je dis, notre Dieu est le Dieu des cas impossibles. Ce soir, je ressens la douleur et la tristesse dans ton âme. Tu as tellement peur de perdre cette grossesse et parce que sur plusieurs angles, l'ennemi même dans les rêves t'a montré que cet enfant va sortir. Mais nous venons ce soir, au nom de Jésus-Christ, sous l'onction du Saint-Esprit, déclarer cette perte de os s'arrêter. Au nom de Jésus, même si c'est un hôtel du Bénin qui s'est levé contre toi, Flore, je déclare ces os s'arrêtent. J'ordonne que le Saint-Esprit commence à suturer l'organe qui a laissé couler les os et que cet enfant soit protégé dans son environnement et qu'il évolue jusqu'à son terme. Je sais, Dieu me dit c'est un garçon. Je déclare c'est un garçon. Et ce garçon sera une source de bénédiction pour sa génération. Je prie et je provoque la protection de l'Éternel. In the name of Jesus. Et l'Éternel dit qu'il s'appelle Blessings. Blessings. Alléluia. Blessings. Alléluia. Blessings. Que Blessings soit couvert par la protection de l'Éternel. Car ma Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que ces meurtrissures couvrent l'environnement dans lequel développe le fœtus et qu'il soit protégé jusqu'à son terme au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Flore. Flore, ne t'inquiète pas, cet enfant vivra et cet enfant servira le Seigneur. Amen. Comme l'apôtre vient de le dire. Amen. Ne t'inquiète pas, appelle-moi en privé et Oscar va me parler de tout. Amen. Bonsoir. Bonsoir, mi auditeur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes sur Allo Pasteur. J'ai un problème depuis Radio FM 103.6. Voilà, c'est toujours l'apôtre Rapi et l'apôtre Ludovic. Quels que soient les cas les plus difficiles, si vous vous trouvez à l'hôpital, que ce soit à l'hôpital général. Voilà, allô? Bonsoir. Il y a des appels. Le réseau peut être capricieux, mais je peux vous garantir, le Seigneur n'est jamais capricieux. C'est votre capacité, votre aptitude à résister à la charge qui vous permettra de décrocher votre bénédiction. Aucune œuvre glorieuse ne s'est jamais acquise de manière simpliste. Il faut traverser des vagues pour arriver à Canaan. Alléluia. Donc, je crois que ce soir, quelle que soit la complexité du réseau, l'onction du Saint-Esprit ouvre les vagues. Amen. Votre appel passera avec succès au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, 691, 88, 89, 43 ou le 654, 17, 66, 71. Pourriez donc à votre convenance appeler parce que nous allons clôturer cette émission effectivement. Amis auditeurs, bonsoir. Alors, bonsoir, pasteur. Oui, comment bonsoir. je vous appelle? Christelle de Mbangue. Christelle de Pumbangue. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir, Christelle? J'ai besoin de vos prières, pasteur, pour ma vie qui n'a aucun sens jusqu'ici. Je
n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Christelle. Ah, quelle est cette séparation brutale avec cet homme il y a quelque temps? Quelle est cette rupture brutale que tu as connue, toi? C'est que les ruptures, j'en connais tout le temps. Je sais même pas laquelle exactement. Tu en connais tout le temps? Je vous assure. Christelle, est-ce que je peux te donner un rendez-vous? Oui. Demain, c'est mercredi. Je te donne rendez-vous à Makepe Conteneur Rouge. Mon Dieu, c'est le Dieu des cas désespérés. Et j'aime les cas aussi complexes comme le tien. Exactement. Et c'est là où Dieu se révèle Dieu. Ah, c'est à partir de là que Dieu se révèle Dieu. Donc, nous sommes situés à Makepe Conteneur Rouge. Je souhaite te rencontrer demain soir à 17h30. D'accord. Tu connais les lieux? Je connais vos lieux. Très bien. Père, je présente à toi ta fille. Fandari. Je ne sais pas qui est derrière cet hôtel maléfique. Je ne sais pas qui alimente cet hôtel d'affliction. Mais la seule chose que je sais ce soir, c'est que tu es compétent et tu as la compétence de tes propres compétences. Personne ne commande le jour, personne ne commande la nuit. C'est toi qui décides de ce que nous sommes. Voilà pourquoi je prie pour cette jeune fille que sa souffrance s'arrête au nom puissant de Jésus. Et que cet hôtel et cet homme fort soient foudroyés par la puissance du feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, Amen. Au nom puissant de Jésus. Rendez-vous est pris pour demain soir. Que Dieu te bénisse. Christelle, il ne faut pas surtout manquer le rendez-vous parce que je vois qu'il va y avoir des obstacles devant toi pour y arriver. Donc, il faut braver ces obstacles parce que les mêmes esprits qui te bloquent se sont décidés après l'appel de vraiment te bloquer pour que tu n'y arrives pas en ce lieu pour ta délivrance. Fais des pieds et des mains, même si tu te sens malade, même si à l'heure même si demain tu commences à avoir la fièvre, loue même un taxi, prends même un taxi en dépôt. Vous allez voir que lorsque vous allez franchir la porte de l'église et la porte du bureau de l'homme de Dieu, ça va s'arrêter. Est-ce que vous avez compris le conseil de Christelle? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Maman Sarah qui appelle. Soyez bénis à vous. Merci, Maman Sarah. Vous nous appelez de plus haut? Oui, depuis Douala. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Maman Sarah? Depuis 2 semaines, je rentrais de l'évangélisation. J'ai trouvé les excréments devant ma porte. La porte de ma chambre. Et le rideau était en train de balader dessus. Et depuis ce jour, ma santé a été vraiment fragilisée. Actuellement, j'ai un œil là. Ça perd de l'eau, ça perd de l'eau, ça perd de l'eau, ça rougit. Qu'est-ce qui perd de l'eau? Son œil. Mon œil droit. C'est mon œil droit, oui. Donc, j'ai même tellement frotté jusqu'à ce que mes lunettes se sont même gâtées. Non, non, tu ne dois pas frotter. Écoute, prends juste un peu d'eau là où tu es. Trouve un peu d'eau. L'esprit de frustration et d'humiliation s'arrête dans ta vie ce soir. Est-ce que tu as de l'eau? Est-ce que tu as de l'eau? Oui, j'ai de l'eau. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, oh Dieu, pour Christelle. Non, pour Maman Sarah. Maman Sarah, pardon. Je prie que ta grâce repose sur cette femme au nom puissant de Jésus. Père, cette eau qu'elle a dans les mains, je sens le sang de Jésus. Bravo, je ressens le sang de Jésus toucher tes mains. Cette eau est inondée maintenant du sang de Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Verse sur tes yeux et c'est suffisant. Alléluia. In the name of Jesus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Prenons cet auditeur. Bonsoir. J'avais quelque chose à dire à Maman Sarah. Oui, attends, l'auditeur peut un peu attendre. Non, il est à l'extérieur. Il appelle l'extérieur, c'est ça? Il appelle depuis... Est-ce qu'il peut attendre? Maman Sarah, vous êtes encore en ligne?
elle est déjà partie. Voilà. Donc, un peu rappeler, parce que j'avais quelque chose à lui dire par rapport aux excréments qui sont devant sa porte. C'est très important cela. Est-ce qu'on peut On peut le prendre. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, papa, c'est la sœur Christelle de Lorbessou. Ah, de Lorbessou. Oui, papa. J'aimerais que vous priez pour mon époux. Afin que tout souci, tout fardeau, tout obstacle que l'ennemi a mis devant lui pour l'empêcher d'atteindre le projet de Dieu pour sa vie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Christelle, comment ton époux s'appelle-t-il? Il s'appelle Guy Pascal Tadombo. Guy Pascal. Est-ce que tu es à la maison là maintenant? Oui, je suis à la maison, papa. Oui, va sur votre lit et pose ta main sur votre lit conjugal, je vais prier. Je sens une secousse dans votre couple. Je sens une secousse dans votre couple. Et je sens une force extérieure et c'est une femme qui est en train de manipuler. Et cette force a pour objectif de te fragiliser, de fragiliser ton mari et de vous désunir. Et c'est pourquoi de temps en temps tu réalises certains gestes incompréhensibles de la part de ton mari et tu te demandes vraiment est-ce que c'est lui? Oui, il y a une force derrière. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, papa, je vous écoute. Est-ce que ce que je dis, c'est ce que tu ressens? C'est ça, papa, c'est ça. Père, cette femme, au nom de Jésus, a posé sa main sur le lit, Seigneur, tout ce qui dans lequel Seigneur, ce foyer Seigneur, et cet homme et son épouse. Voilà pourquoi je déclare ce soir qui détruit que toute forteresse de l'enfer libérée pour contrôler leur couple, Seigneur, que cela soit nul et sans effet. Au nom tout puissant de Jésus, nous les chassons. Nous ouvrons ce lit par le sang de Jésus. Et je prie ce soir que l'esprit de tourner en rond, cet esprit d'endettement également dans la vie de cet homme, que cela soit brisé ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Allô, pasteur, j'ai un problème. Il y a une sœur qui nous remercie ici depuis Makepe, la sœur Jeanne. Nous avons reçu vraiment votre SMS. Nous vous bénissons aussi, la sœur Jeanne. Elle te remercie. Elle remercie aussi l'émission. Elle s'appelle sœur Jeanne. Nous avons vraiment reçu votre émission, votre SMS. Nous vous bénissons, sœur Jeanne, et nous bénissons votre famille, et que une bénédiction abondante et une grâce abondante tombe sur ta famille et sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. Voilà, allô, pasteur, j'ai un problème. Oui, apôtre, vous avez demandé que je revienne. C'est maman Sarah. Voilà, maman Sarah, c'est très sérieux lorsque vous trouvez des caca et des pipis devant votre porte. C'est une forme d'envoûtement. Et ce genre d'envoûtement, c'est d'envoyer des mauvaises odeurs dans la famille. Des odeurs qui chassent les gens autour de tout. Voilà, donc lorsque vous voyez des caca comme ça, vous êtes chrétienne, c'est un haut niveau de la sorcellerie. Donc vous n'allez pas vraiment blaguer avec cela. Donc vous devez, non seulement vous avez enlevé, vous croyez que c'est des simples caca, non, c'est pas des simples caca et des simples pipis. Donc vous devez prier et détruire cela. Je ne sais pas qui est votre pasteur, sœur, c'était maman Sarah, hein, je crois. Voilà, elle est ici avec vous. Voilà, donc je vais vous dire quelque chose. Vous devez prendre du sel et prier sur ce sel pour assainir le devant de votre porte. Amen. Parce que le sel sale tout. La Bible nous dit que nous devons être salés de sel. Et la Bible dit que même nos paroles doivent être assaisonnées de sel. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Donc tu dois prier. Le sel, c'est un élément que c'est notre Dieu qui a créé. Alléluia. Tu dis, Seigneur, je prie pour ce sel. Et quel qu'en soit ce que la personne a dit,
fait devant ma porte et mettre des caca devant ma porte, j'assainis maintenant ma maison, le devant de ma porte, j'anéantis et je neutralise toutes les forces qui agissent maintenant devant cette porte par le sang de Jésus, et je scelle ma maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et les choses vont y aller. Amen. Donc ne prends pas les choses à la légère, ma soeur. Sois béni, sois béni. Oui, allô? Oui, il y a des gens qui attendent. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Allô? Oui, allô. T'écoutons, allez-y. Oui, bonsoir, apôtre. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est depuis Berry, d'abord, que je vous appelle. D'abord, oui. Allô? Oui, nous vous écoutons, allez-y. Oui, depuis d'abord mon Berry que je vous appelle, je me prénomme Daniel. Et s'il vous plaît, c'est depuis hier que je suis votre émission. Et le rendez-vous qui est pris aujourd'hui, j'avais décidé aussi de vous appeler. S'il vous plaît, le problème est celui-ci. Papa, ma vie, rien ne donne. Le rejet dans la famille, c'est tellement fort. Le mariage même est complètement déséquilibré. Le travail même n'y est pas presque. Et je travaille sans contrat. Donc je ne peux citer le lieu où je travaille. Donc je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez vraiment prier pour moi parce que tout est complètement stagnant. Daniel. Complètement stagnant et je ne suis plus un enfant. Daniel. Allô? Daniel. Oui, papa. Le Seigneur me parle de quelque chose de sérieux que tu n'as pas dit. Il y a un terrain que tu as voulu acheter. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Et tu es en train d'entrer dans bientôt, tu es dans la quarantaine. Qu'est-ce qui s'est passé avec un problème de terrain? Papa, je ne me suis jamais placé devant un terrain un jour pour acheter. Jamais. Tant plus que même les problèmes de finances sont très très fréquents. Vous n'avez pas un souci dans la famille concernant un terrain? Oui, pour moi-même, jamais que je devrais acheter, non, pour l'instant. Est-ce qu'il est possible qu'on se rencontre dans le courant de la semaine entre demain, mercredi et vendredi? Demain et quand? Entre demain, mercredi et vendredi. Bon, certainement vendredi parce que demain, je sors de mon job quand il est 18h. D'accord. Si tu peux nous rencontrer vendredi à partir de... En tout cas, après que tu sois sorti de ton job, nous sommes à Makepe Conteneur Rouge. D'accord, papa. Très bien. Mets-toi sur tes genoux, nous allons prier. Oh, Zapidro Fada. Père, je prie pour cet homme. Seigneur, je prie pour Daniel. Je le présente à toi, Seigneur, comme il Dieu te qui se répond à présente. l'appel. Je voudrais te supplier afin que tu te lèves, Seigneur, contre tout esprit d'asservissement. Seigneur, tout esprit de retard. Une douleur, Seigneur, dans l'âme de cet homme, parce qu'il n'arrive pas à se tenir sur ses pieds. accomplissement. Papa, je viens confondre Satan. Esprit de blocage. Je viens rendre nul Satan. Et nous prions ce soir, Seigneur, sous la jonction de cet esprit, pour renverser l'humiliation et la frustration. Le contrôle satanique dans la vie de cet homme. Que Daniel reçoive ce soir, Seigneur, la paix, la joie, oh Dieu, et que ce soit même, que ce lien d'affliction soit brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Daniel. Oui, frère Daniel, j'ai quelque chose à vous poser comme question. Est-ce que vous allez dans une église? Oui, papa. Ouais, mais personne ne vous avait jamais dit qu'il y avait un appel de Dieu attaché à votre vie? Plusieurs fois, on m'a dit, papa. Voilà, réponds d'abord à l'appel. Parce que lorsque toi tu étais en train d'appeler, de lui parler, je voyais cet appel attaché à sa vie. Et c'est lorsqu'il va répondre à l'appel que tout ce toupie dans laquelle il se trouve va quitter. Voilà. Donc réponds d'abord à l'appel de Dieu dans ta vie. Viens voir l'homme de Dieu comme il a dit. Je crois qu'il va mieux te donner les conseils. Et réponds d'abord à cet appel.
et le reste, Dieu fera le reste. Est-ce que vous avez compris? Bien compris, papa. Sois béni. Allô, pasteur, j'ai un problème depuis Douala. Nous sommes toujours, nous répondons au 691, 88, 89, 43, 654, 17, 66 et 71 et plus 237, 680, 18, 26 et 27. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui nous avons l'honneur, s'il vous plaît? J'ai écouté la voix, le numéro là sur les radios. Oui, vous êtes à la radio FM, Réveil FM. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, dans la radio FM. Nous t'écoutons. Quel est le besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Mais je veux que vous priez pour moi. On doit prier. Pourquoi? Tu as quoi? J'ai le problème de cigarettes. Tu as le problème de cigarettes. Allô? Oui, tu allô? as le problème de cigarettes, c'est ça? Oui, le problème de cigarettes. Tu t'appelles comment? Je voulais laisser, mais ça Tu t'appelles comment? Je comprends. Tu t'appelles comment? Pas Modeste. Modeste. Oui. Est-ce que si on te donne rendez-vous, Modeste, est-ce que tu peux venir à notre rendez-vous? Oui, je peux venir. Mercredi, demain c'est mercredi. Alors nous sommes... Demain c'est mercredi. Oui. Demain 17h30 au niveau de Makepe conteneur rouge. Oui. Dès que tu es au conteneur rouge, tu vas entrer tout droit. Si tu as des difficultés, tu rappelles à ce numéro, on va t'indiquer. Tu demandes simplement l'église là où il y a la radio. Dès que tu es au conteneur rouge, on va t'indiquer l'église où il y a la radio. Ok, j'ai compris. Nous allons prier pour toi. Tu vas élever ta voix pour lui. Seigneur, je prie pour cette addiction à la cigarette. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Tu es venu afin que les addicts soient libérés. Amen. Tu es venu afin que les toxicomanes soient guéris. Amen. Seigneur, nous prions pour ce frère. Tu vois le désir de son cœur. Seigneur, il veut arrêter la cigarette. Seigneur, c'est ton temple, son corps. Et tu dis que celui qui détruit le temple de Dieu sera lui-même détruit. Et il comprend qu'il est en train de détruire ton temple, Père. Seigneur, il voit qu'il n'a pas la capacité de laisser cela. Mais c'est en toi que nous avons la force. C'est en toi que nous avons le désir et le faire. Seigneur, je prie pour ce frère, que tout lien de la cigarette tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout lien de la nicotine tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout lien de la nicotine soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Père, parce que nous croyons qu'il est déjà libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prenons cet auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Oui, moi c'est Jean depuis Makepe. Jean, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Comment je vous appelle? J'ai un souci. Le souci c'est que chaque fois que je rencontre un pasteur, il me dit qu'il veut que j'ai un appel céleste. Mais là, je ne sais pas comment faire. Parce alors, que pas plus tard ce dimanche. Allô? Oui, allô, très bien. Oui, j'ai dit pas plus tard ce dimanche. J'ai porté une maman qui sortait de l'église. Quand nous sommes arrivés à destination, en deux côtés, elle descend de la moto. Elle me regarde longuement. Après, elle me dit, mon fils, pourquoi tu refuses l'appel du Seigneur? Je dis, oui, maman, refuser l'appel du Seigneur, comment? Elle me dit que je vois qu'il y a l'huile d'onction sur ta tête. Et il n'y a que toi pour sauver ta famille de tout ce qu'ils sont en train de traverser. C'est très sérieux. Très bien. Alors, tu as dit que tu appelles où et tu t'appelles comment? Je m'appelle Jean, j'appelle depuis Makepe. Makepe. Jean. Oui. Je voudrais te dire quelque chose de très simpliste. L'appel de Dieu est sur ta tête, je le confirme. Alléluia. Je le confirme pourquoi? Parce que déjà, ne partant que de ton nom, tu t'appelles Jean. Jean n'est pas un nom ordinaire. Ça veut dire que même avant que tu ne fus conçu dans le sein de ta mère, Jérémie chapitre 1, le verset 5 nous dit Dieu te connaissait. Et avant que tu ne fusses sorti de ce sein,
Dieu t'avait établi. Oh, Rabakasheke. Pendant que je parle, je sens la chair. Si tu ne réponds pas à l'appel, Jean, tous tes efforts continueront à être absous. Mais ce soir, tu as l'opportunité de tomber sur cette émission. Et je pense que c'est Dieu lui-même qui t'a connecté. Et alors, saisis l'opportunité. Je voudrais te convier à Makepe, tout à côté de toi, Conteneur Rouge. Tu connais le lieu? Oui, je connais. L'église est à Makepe, Conteneur Rouge, là où il y a la radio Réveil FM. Rends-moi visite demain soir. Au nom à mon rendez-vous demain à 17h30, Makepe, Conteneur Rouge, et que nous prions pour toi. Il est possible que l'apôtre Happy également soit là. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais il est possible, s'il est là, que nous prions pour toi. Car Dieu veut t'amener à un nouveau niveau de ta destinée. C'est pour cela que tu as traversé et des difficultés énormes ces derniers temps. Il y a une dette d'argent que tu traînes, que tu n'arrives pas à payer. Et Dieu veut t'aider à sortir de ce chaos. Mais réponds à l'appel de Dieu et tu ne seras plus tenu captif, n'est-ce pas, de toutes ces menaces auxquelles tu fais face. Tu me comprends? Je vous écoute. Si elle vient demain, je demande qui? Tu demandes l'apôtre Ludovic Paulin Fotso ou l'apôtre Happy? Ou l'apôtre Happy. Nous serons là tous les deux. Ok. Père, je prie, oh Dieu, ce soir pour Jean. Oui, c'est de sa bouche que cela sort. Seigneur, tu connais. Qu'il revient plusieurs fois que l'on lui dise qu'il traîne ton appel sur lui. Père, je prie ce soir que la porte, Seigneur, lui soit ouverte, afin qu'il réponde facilement à cet appel. Au nom puissant de Jésus, je le couvre maintenant même par ton sang précieux. Seigneur, et que cet esprit de dette s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons un auditeur qui appelle là depuis, Emmanuel Happy. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, c'était seulement pour passer un coucou à l'émission et pour vous encourager, c'était seulement ça. D'accord, sois béni Emmanuel. Oui. À bientôt, pasteur. Au revoir. Il appelle depuis Rouen, hein, lui. Là. Rouen. Oui, il appelle depuis Rouen. Hein. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, allô? Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, oui. Oui. Oui, c'est Sandrine depuis Makepe. Oui. J'ai besoin de prier, pasteur, s'il vous plaît. Pourquoi voudrais-tu qu'on prie pour toi? Exprimez-vous quand vous appelez. J'ai besoin de prier pour prier sur la restauration. La restauration dans quel domaine? Dans le couple, dans le travail, dans la santé? Parce qu'il y a plusieurs formes de restauration. La restauration dans le ministère. Voilà. Pardon? Travail, besoin de mariage. Les portes s'ouvrent. On ne vous entend pas très bien. N'ayez pas honte de parler, hein? Besoin de mariage. Je suis mariée. Les portes s'ouvrent et travail aussi. Ah, restauration dans le domaine marital et du travail. Voilà, vous pouvez prier, pasteur. Tu peux prier pour elle. Père, je prie pour cette jeune sœur. Chalouvata. Père, je... quel est ce voile? Quel est ce voile? Quel est ce voile? Seigneur, je déchire ce voile au nom de Jésus-Christ. Père, que ce voile soit déchiré. Au nom de Jésus-Christ. Que cette jeune fille sorte de ce mauvais tréau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette alliance qu'elle a faite alors qu'elle était encore bien plus jeune, 21 ans, 22 ans. Père, je ne sais pas quelle est cette alliance qu'elle a faite. Je ne sais avec qui elle a fait cette alliance. Je viens la briser ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère cette jeune fille. Que Seigneur, oh Dieu, toute alliance satanique qui la suit et la contrarie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Merci de libérer cette jeune fille au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux me rencontrer à Makepe Conteneur Rouge demain soir également?
Rencontre-moi demain soir. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Bonsoir. On a encore un autre appel. Bonsoir. Allô? Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Moi, c'est François. J'appelle depuis Bonabéry. Bonabéry, Françoise, oui. Oui, depuis Ndobo. Ndobo, oui. Oui, depuis un certain temps, papa, j'ai dit une sorte de sensibilité de récompense à ma famille. Oui. J'ai vu certaines attaques de personnes que je ne vois pas spirituellement. Oui. Oui. Oui, parce que je fais dans les dépressions et parfois je vois un homme fort entrer chez moi la nuit et il me persécute. Je vais vous prier en fait pour moi en sorte que le Seigneur puisse me donner davantage la paix de me donner dans cette bataille. Écoute-moi, est-ce que tu t'appelles comment? Françoise, depuis Ndobo. Que penses-tu, François, si on te donnait un rendez-vous pour que nous en échangions de vive voix? Parce que ce que je suis en train de voir concerne profondément ta vie privée et je ne peux pas te le rendre aux antennes comme ça. Parce que ça concerne ta vie vraiment privée. Et une chose que tu as faite de désagréable, et tu étais bien plus jeune, et c'est en train de crier contre toi. Est-ce que Françoise m'écoute? très parfaitement. Est-ce que tu comprends de ce dont je suis en train de dire? Non, je ne comprends pas. Est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire? Oui, j'ai compris. Très bien. Donc, puisque ça concerne ton intimité, je souhaite que tu nous rencontres donc demain, parce que ce soir, c'est une soirée pour renverser les cas impossibles. Alléluia. Et compte tenu du timing qui nous est astreint, il y a des choses pour lesquelles entrer en profondeur dans les détails devient impossible. Nous croyons donc que c'est une opportunité pour vous de saisir un rendez-vous comme celui-là, de le garder et l'honorer pour obtenir votre restauration définitive. Donc je te donne rendez-vous demain. Est-ce que Françoise est encore toujours en ligne? Parfaitement, papa, je suis en ligne. Oui, vous écoutez un peu ce que l'apôtre est en train de vous dire. Il parle comme un sage. Il dit qu'il y a des choses où vous vous êtes mis dedans et qui sont aujourd'hui en train de crier contre vous, de vous ralentir dans la marche de votre vie. Il y a une succession d'échecs. Exactement. Et parce que c'est une voix qui crie et crie contre vous. Et cette réclamation peut crier encore pour longtemps, tant qu'on ne l'a pas brisée. Voilà. Il faut faire taire cette voix-là. Tu peux prier pour elle, homme de Dieu. Seigneur, je prie pour Françoise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que toute réclamation contre elle, Seigneur, que la voix de cette réclamation se taise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui réclament son mariage, ceux qui réclament sa santé, ceux qui réclament ses finances, ceux qui réclament ses entrailles, ceux qui réclament sa destinée, nous les demandons de se taire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les demandons d'arrêter au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce que vous réclamez, le sang de Jésus-Christ a été déjà versé. Elle a été déjà rachetée. Le prix a été déjà payé à la croix de Golgotha. Et nous déclarons maintenant que Françoise est libérée. Que Françoise est libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous la couvrons par ton sang. Nous la couvrons par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un jour nouveau se lève pour Françoise. Qu'un soleil nouveau se lève pour Françoise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. 691 88 89 43 ou le 654 17 66 71. Nous croyons que... Il y a quelqu'un en ligne.
Oui, c'est toujours Allô Pasteur, j'ai un problème depuis Radio Réveil FM 103.6 depuis Douala au Cameroun. Donc, même ceux qui nous suivent à distance, ne vous gênez pas. On a un seul numéro WhatsApp, le 680. Précédé de 237 680 18 26 et 27. Appelez à ce numéro. Il est vrai que ce n'est pas des numéros que vous êtes habitués. Donc appelez si c'est un rêve, si c'est quelque chose, si c'est n'importe les cas les plus difficiles. Même si tu te trouves à l'hôpital, il y a quelqu'un qui se trouve à l'hôpital qui est en train de nous suivre. Appelle, prends, ne nous suis pas seulement. Appelle à ces numéros. Et donc, le Seigneur peut trouver une solution directement. Donc, appelle à ces deux numéros. L'apôtre et moi, nous allons prier pour toi. Donc, apôtre, est-ce que tu peux donner vraiment le numéro de Douala parce qu'il faut répéter. 691 88. Voilà, il y a déjà un appel. 89. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, c'est ma maman qui a demandé que je vous appelle. Oui, vous ne nous dérangez pas, on est là pour vous servir. D'accord. Oui. Elle m'a dit, vous êtes pasteur. Je suis le fils de maman là, en fait, c'est passé. Le fils de Madame. Madame qui? Elle vient en France. Vous êtes le fils de Madame Lapi. Ah oui, c'est le fils de ma fille. Ah oui. Ah oui, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Elle m'a parlé de vous. D'accord. En fait, moi, je suis au Cameroun. J'aimerais bien voyager, mais je suis bloqué, ça ne marche pas. Pourtant, ça pourrait marcher. Bref, c'est pour ça que je vous appelais. D'accord. Pour que ma vie aille mieux, en fait, c'est pas sûr que quelqu'un pourrait m'aider pour que ma vie aille mieux. Vous habitez où? Avec ma mère, pardon. Vous habitez dans quel quartier de Douala? Non, je suis pas à Douala, je suis à Kribi. Vous êtes à Kribi, ok. Est-ce qu'il y a une église à Kribi où tu peux diriger ce jeune homme? Je n'ai pas une église à Kribi à laquelle j'ai le véritable repère. Oui. Douala Kribi, c'est en termes de volonté, ça ne coûte rien. Ah bon? Si il est vraiment déterminé à sortir de ce gouffre, il peut se déplacer même dimanche prochain. Il vient faire culte avec nous, sachant qu'on aura le temps assez de temps de parler avec lui. Exactement. Et de lui donner des conseils nécessaires pour qu'il retourne étant regaillardi. Et on a prié pour lui et la situation peut être complètement transformé. Amen. Est-ce que tu peux être à Douala dimanche, ici à l'église? Dimanche? Oui, dimanche, ici à l'église. D'accord, c'est situé où déjà? Makepe, conteneur rouge. Dès que tu es à Douala, on va te laisser, je sais pas, comme tu viens de Yaoundé, on va te laisser Yassa ou Total Lobaba. Tu prends juste un transport et tu dis Makepe, conteneur rouge. Full stop, tu es arrivé. Dès que tu as conteneur rouge, l'église est juste non loin de toi. Tu demandes l'église où il y a la radio. Tu entres tout droit. Tu peux appeler d'ailleurs, au 691 88 89 43 et c'est terminé et on va t'escorter. Est-ce que tu as compris? Il faut que tu me voies et tu vois l'apôtre. Je vais te confier à l'apôtre avant de rentrer sur la France. Tout à fait. Est-ce que c'est compris? Voilà, de toute façon, ça te fera beaucoup de bien, cher ami. Mets ta main sur ta tête, l'apôtre va prier pour toi. Prie pour le fils. Père, je prie pour ce jeune homme que tu connais. Saint-Esprit, je viens recommander à toi ce jeune qui soupire de réaliser son rêve. Seigneur, et dans son rêve se situe en pole position le besoin de son déplacement sur l'Europe. Seigneur, je prie que tu ouvres les portes à ce jeune homme, Seigneur, et que tu transformes les obstacles en opportunités au nom de Jésus. Que toute barrière s'extompe et que Seigneur notre Dieu, qu'il trouve le passage, la passerelle pour réaliser son rêve au nom puissant de Jésus.
Amen. Amen. Jeune homme, on t'attend ici dimanche à partir de 9h30, c'est ça, pasteur? 8h30. 8h30, voilà. 9h plus tard. Voilà. Donc, t'attends ici et que Dieu te bénisse. 691. Oui. 88, 89, 43 ou le 654, 17, 66, 71. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je m'appelle Karel. Karel. On vous écoute, Karel. J'appelle Bonaberry. Oui. Oui, tu veux qu'on fasse quoi pour toi, Karel? Depuis que je suis venu de l'école, j'avais les maux de tête. Je veux que tu pries pour moi, papa. Ok, mets-toi à genoux, je vais prier. Seigneur, nous prions pour Karel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout esprit d'assouplissement jeté sur Karel soit anéanti maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous libérons le corps de Karel, nous libérons l'âme de Karel, nous libérons l'esprit de Karel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il y a encore bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Oui, c'est Emmanuel qui vous appelle depuis entrée dépôt de planches. Entrée dépôt de planches. Emmanuel, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Là, je vous appelle, j'ai deux cas. J'ai le cas de mon papa qui est entré au bloc opératoire à l'hôpital général aujourd'hui. Et actuellement, il est encore à l'intérieur. Bon, et mon cas, personnellement, j'ai des problèmes de vue. De quoi? Voilà. De vue. De vue. Au niveau des yeux, problème visuel. Donc voilà les deux cas pour lesquels je Papa vous appelle. souffre de quoi? Donc, on a détecté un diabète, et puis on l'a déjà amputé des orteils, mais à la clinique où ça s'était passé, il s'est avéré que ça ne s'est pas bien passé. Maintenant, on l'a déporté pour l'hôpital général, et actuellement, il n'est pas bien portant. Bon, donc je ne peux pas dire exactement, mais puisqu'il est là-bas depuis plus de 2 semaines à l'hôpital général, le Seigneur va faire quelque chose d'incroyable pour ce papa ce soir. Je crois que ce n'est pas un fait du hasard qui te donne d'appeler en ces antennes ce soir. C'est parce que Dieu avait planifié depuis dans sa préséance que tu entreras en contact avec ces hommes de Dieu qui prieront pour ton père et pour toi. Déjà, pose ta main sur tes deux yeux. Pose ta main sur tes deux yeux. C'est homme de Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, tu as ouvert les yeux des aveugles hier par la bras. Aujourd'hui, tu ouvres encore les yeux de ce jeune homme. Seigneur, par l'imposition de ses mains, je prie, ô Dieu, que toute écaille de ses yeux tombe, que les larmes qui sortent de ses yeux maintenant propulsent dehors tout ce qui aveuglait sa vue. Au nom de Jésus, je prie, si c'est une possession démoniaque, Père, qu'il soit libéré, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour son Père, Seigneur, quelle que soit la réclamation connectée à son Père, je prie que cette amputation soit la dernière. Au nom de Jésus, le sang de Jésus couvre cette opération, que les choses se passent bien et qu'il soit restauré au nom de Jésus. Amen. Amen. On a un appel depuis Bruxelles. Amen. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô? C'est mon épouse. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes sur Allô, pasteur, j'ai un problème. Allô, allô? Bonsoir.
Bon, on va prendre un autre appel encore. Oui, allô? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Vous allez bien, apôtre? Très bien, et vous? Ah, ça va très bien, apôtre. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir? Oui, c'est juste pour vous bénir, apôtre, et prier Dieu que votre voyage missionnaire, là, que ça soit d'un excellent succès, en fait. Amen, 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 diaconesse, c'est ma diaconesse. Que le Seigneur la bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, diaconesse. À bientôt. Amen, 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 papa. Shalom, shalom. Shalom. Voilà, on a une autre personne qui nous a envoyé un message compris pour elle. C'est la sœur Joël Ngenkam. On a reçu votre message. Il dit: bonsoir papa, j'aimerais qu'on prie pour mon travail. Je rencontre beaucoup de difficultés en ce moment. Voilà, donc on va prier pour la sœur Joël Ngenkam. Donc prier pour son travail, apôtre. Seigneur, nous prions pour Joël ce soir. Joël est une porteuse de destinée. Mais Seigneur, ô Dieu, une portion des personnes de qui est attaché son appel se trouve dans ce lieu du travail où elle aspire à devenir. Je prie ce soir que toute barrière qui l'empêche d'accéder à ce poste, Seigneur, que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ. J'ouvre les portes de cette entreprise à Joël et je prie, ô Dieu, pendant que les portes s'ouvrent, que les destinées connectées à son appel se mettent sur son chemin pour recevoir ta puissante parole. Au nom puissant de Jésus. Oui, apôtre, ce n'est pas fini. Il y a encore une autre personne qui m'envoie des messages. C'est la sœur Nana Martial. Oui, sœur Nana Martial depuis Dogbo. Voilà, papa, j'aimerais que vous priez pour moi. Pour la stabilité dans ma famille et pour moi-même. Est-ce qu'on peut prier pour la sœur Nana depuis la sœur Nana depuis Dobon? Oui. Seigneur, je prie pour la sœur Nana. Seigneur, la stabilité vient de toi. Seigneur, oh Dieu, la nuit peut durer le temps d'une nuit, mais le matin vient avec l'allégresse. Alléluia. Je prie, oh Dieu, que l'allégresse localise Madame Nana au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Encore, on est toujours avec un autre appel. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui? Oui, c'est votre Sophie qui dit depuis Paris. C'est la sœur Sophie depuis Paris. C'est Kiki. Ah, Kiki? Oui, papa. Oui, comment ça va, Kiki? Ça va assez bien, papa. Et vous-même? Très, très bien, très, très bien. Qu'est-ce que l'apôtre et moi peut faire pour toi cet après-midi? En fait, c'est que j'ai fait un rêve et puis je voulais te demander ce que ça signifie en fait. Oui, parle-nous de ton rêve et l'apôtre et moi, le Saint-Esprit nous donnera l'interprétation. Ok. En fait, c'est que j'ai rêvé dans le rêve. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, on comprend bien. Dans le rêve. Oui. Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu me lever pour me dire que non, je refuse d'accepter que ce soit un rêve, mais après je me réveille, je crois que c'est dans le rêve. Donc j'ai rêvé que je suis au Cameroun, sans rien du tout, j'étais sans rien, démunie, sans rien du tout, et puis je demandais de l'aide partout. Quand on essaie de me faire manger, tout ça, que c'est trop compliqué. Et je me suis retrouvée au Cameroun par un voyage, je ne sais pas comment. L'esprit d'asservissement. C'est bon, et vraiment, elle rêve qu'elle est retournée ici alors qu'elle est avec nous en France et qu'elle est vraiment démunie. L'esprit d'asservissement. Oui. Qu'elle dit qu'elle s'appelle comment? Kiki, c'est la sœur Kiki. Kiki? Oui. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose d'étonnant dans ta vie. Et Satan a compris qu'un miracle est en train de toquer à ta porte. Et il a anticipé pour te donner d'être déconnecté afin que l'ennemi atteigne ses missions dans ta vie. Ce que je voudrais te dire cet après-midi, c'est que Dieu t'aime et il a une mission fondamentale à accomplir avec toi.
Et c'est pour cette raison que Satan s'embrouille sur le chemin. Mais je peux te garantir, Satan ne pourra jamais prendre le pas sur le Seigneur dans ta vie. Parce que tu es une fille de promesse au nom de Jésus. Amen. Mets ta main sur ta tête et reçois cette bénédiction. Alléluia. Je prie qu'une pluie de bénédiction localise Kitty. Seigneur, la distance n'étant pas une barrière, je reprends ta puissance sur la vie de Kiki au nom puissant de Jésus. J'arrête toute manipulation secrète. Je brise tout esprit d'asservissement et je couvre Kiki par l'onction de la faveur. Que ta faveur la localise au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ami auditeur, bonsoir. Amen. Allô. Bonsoir. Bonsoir, allô. Bonsoir. Oui, je m'appelle Monsieur Kamanga. Monsieur? Monsieur Kamanga. Kamanga, oui. Monsieur Kamanga. Kamanga, oui. Kamanga. Oui, papa. Oui. J'ai des problèmes. Ça fait plus de 5 ans que je ne suis plus avec mon épouse, avec les enfants. Mais je m'occupe des enfants, mais jusqu'à là, je ne parviens pas à mettre bien les enfants à l'air. Et j'ai fait que je suis en IBP, je fais tout pour me remettre avec ma femme, ça me donne pas. En IBP, je me trouve en train de boire la bière, je me trouve en train de tomber dans tu es où? Tu appelles d'où? C'est un village. Tu es un village. Je prie que le Seigneur me mette sur le chemin de ma destinée pour que je puisse trouver. Bon, je te donne un rendez-vous simple. Rencontre-nous compte tenu du temps. Nous Vous avez quoi? Le sang. Le feu. Ah, le feu. J'ai le feu dans les mains, le feu sur moi. Les enfants me demandent de ne pas la toucher. Mais je me demande si c'est l'enfant qui parle ou si j'entends cela seul. Parce qu'en fait, ce n'était pas un enfant qui devait parler. À cet âge-là, oui. Dit non, il faut aller
Puis la maman de l'enfant pousse l'enfant de moi et l'enfant fuit. Et j'ai dit à l'enfant, non, n'ayez crainte, je ne vais pas vous faire de mal. Et quand j'ai pris l'enfant a fait comme si... enfin, il était plutôt surpris. Le feu n'a rien fait pour moi et je ne savais pas que j'avais le feu qu'elle faisait. J'ai commencé à calmer l'enfant et puis j'ai noyé l'enfant. J'ai déposé l'enfant et par contre, je me suis retrouvée avec un des fruits là que j'ai donné à l'enfant. Le fruit dont j'ai dit aux enfants... Que dont tu as redouté sur le parcours, oui. Ouais. Dans le fruit, j'ai remis à cet enfant. Le papa est là. Je ne sais pas. Et puis j'avance et on demande à mon mari de peindre un tableau. Un tableau pour nous dire, pour leur dire au revoir, quoi. Je dis, mais on n'est pas venu pour ça. Il a dit, non, c'est pas grave, je vais peindre. Il était en train de peindre, mais j'étais en train de faire le tout. Et puis je suis venue, il avait fini, j'ai dit, bon, on s'en va, on a vu la directive. Et quand on revient vers la voiture, il y avait plein de ces papas là dans la voiture. Ah, j'ai compris ton son. Je me mets à regarder qui les a mis dans la voiture, en fait. Écoute-moi, je veux simplement te dire, écoute-moi. Malice, écoute, on a compris bien le son. Le son, j'ai compris depuis peut-être la deuxième minute. Ouais. Et le Seigneur est en train de te dire, Marlise, tu travailles pour des gens aujourd'hui. Tu me comprends? Tu me comprends? Et Dieu a préparé une opportunité pour toi et qui va se faire voir bientôt. Et une opportunité qui te donnera de voler de tes propres ailes bientôt. Alléluia! Et dans cette opportunité, Dieu te présente cette opportunité depuis un temps. Et même quelqu'un t'en a déjà parlé d'un projet d'affaires. Je ne sais pas qui. Mais tu as dit non, vraiment, je ne veux pas risquer. Je ne veux pas prendre des risques. Nous sommes en France, c'est difficile. Je ne veux pas engager une affaire comme ça. Je ne veux pas m'endetter pour faire une affaire. Or, c'est ce que tu es en train de redouter et tu veux toujours travailler pour des gens. Dieu te dit que tu es fait pour tirer les gens et non pour suivre les gens. Exactement. Dieu a créé certaines personnes pour écrire l'histoire et d'autres pour les commenter. Toi, tu es en train de commenter l'histoire alors que Dieu t'a créé pour écrire. Tu m'as compris, Marlise? C'est pour cette raison qu'à force de fuir, même l'enfant te dit, ouvre les yeux, maman. Tu regardes, tu veux comprendre le papayer sous ta compréhension et Dieu veut te montrer la papaye attachée au papayer selon lui. Mais tu veux lui montrer ça selon toi. Et tu refuses à l'enfant, mais tu es surprise que plus tard, tu vas trouver que tu es en train de donner ce que tu redoutais à l'enfant. Mais plus grave, tu vas retrouver dans la malle arrière de la voiture, le coffre de la voiture, plein de ce que toi tu as rejeté sur le chemin. Est-ce que tu m'as compris? Je prie que Dieu te donne le courage d'oser. Je prie que Dieu te donne le courage d'oser. Seigneur, il y a des choses que tu veux faire dans la vie de cette femme. Et elle a peur. Seigneur, aide-la à se lever. Aide-la à se lever. Seigneur, c'est dans son couloir, c'est dans son ministère qu'elle trouvera cette grâce. Aide-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Amir, dis bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est le même monsieur Kamania. Vous n'avez pas prié pour moi. Quelqu'un m'a coupé quand je conserve. Oui. Est-ce que tu peux nous rencontrer demain soir, monsieur Kamania? Demain soir à partir de 17h30. Oui, je peux faire l'effort d'y arriver. Viens, ça vaut la peine que je prie pour toi avec l'apôtre en direct demain soir. À partir de 17h30. 17h30. D'accord, j'ai compris. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Ta bénédiction sera abondante en direct que de le faire un peu aux antennes. Que le Seigneur te bénisse. 691, nous allons clôturer dans 2 minutes. On prend un auditeur clôturé. 600, oui, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, comment je vous appelle? La soeur Laurette. Dorette appelle d'où? De Bétanda. Oui, Dorette, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Oui, papa, je voudrais que vous priez pour moi. Ça ne va pas. Depuis un certain temps, je n'ai pas lu. Ça vient, ça part. Et puis, je fais les cauchemars toujours sur la mort.
Concernant toujours la mode. Est-ce que tu peux avoir un peu de sel à la maison? Le sel, papa. Un peu de sel. Le sel avec lequel vous cuisinez. Oui, papa. Le Seigneur me montre dans le livre de 2 Rois 2 que comme Élisée est arrivé dans une ville, le séjour de la ville était bon, mais les eaux étaient stériles. Ouais. Ah, tu me comprends? Je comprends, papa. Et Élisée va demander qu'on lui donne un plat neuf et du sel. C'est Dieu te montre ce soir qu'il t'a donné de te lever pour le servir. Tu as toujours traîné sur pied, tu as toujours traîné les pas et tu n'as jamais accepté de devenir une véritable servante de Dieu. Et l'ennemi trouve l'opportunité aujourd'hui de te contrôler, de t'oppresser. Et si tu peux prendre ce sel, tu l'as pris, tu as trouvé du sel? Oui, papa. Prends un peu de sel. Tu vas mettre dans un peu d'eau, un demi-verre d'eau, un peu. Tu l'as fait? Je suis en train de prendre le papa. Ce soir, que ta vie soit assainie au nom de Jésus-Christ. Que les oppresseurs qui trouvent la voie facile de te visiter, et tu ne me l'as pas dit, mais il y a aussi des couches de nuit qui te viennent de part et d'autre. Je viens revoquer ces couches de nuit. Je viens revoquer les repas nocturnes. Je viens les briser au nom de Jésus. Père, sanctifie cette eau, sanctifie ce sel. Père, qu'elle boive au nom de Jésus. Prends et bois au nom de Jésus. Amen. Et que ta vie soit assainie au nom de Jésus. Rencontre-moi également demain soir à Makepe Conteneur Rouge. Ok? Ok, papa. Tu connais les lieux? Je connais, papa. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, c'est allô pasteur, j'ai un problème, on a beaucoup d'appels encore de l'étranger. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est la sœur Christelle depuis Makepe. La sœur? La sœur qui? Sœur Christelle depuis Makepe. Christelle Makepe, oui. Oui, papa. Je bénis l'Éternel ce soir et je vous remercie. Je vous et votre apôtre par rapport à votre émission, papa. Merci. Je fais souvent des songes que je ne m'en souviens même pas. Moi, je fais des songes que je ne m'en souviens. Vous m'attendez pas chuchoter même comme ça. Je vous me demandez si j'ai rêvé de quoi, je ne pourrai même pas vous raconter. Ok. Profite et rencontre-moi également. Profite et rencontre-nous également demain soir. Je pense que ce sera une rencontre prophétique demain soir. Ce sera une soirée prophétique demain. Rencontre-nous et pendant la prière, tout ce que l'ennemi t'a volé. Parce que quand tu fais un songe et que tu ne te rappelles pas, ça veut dire que l'enfer est en train de laver ton cerveau. Exactement. Parce qu'il sait que si tu prends conscience des rêves et des songes que tu as eus, cela va déterminer ton action et tu vas te mettre en mouvement pour entrer dans ta destinée. Satan lave pour t'empêcher et que tu sois toujours en train de tourner en rond. Viens donc demain soir, à partir de 17h30 demain, viens et l'Esprit de Dieu non seulement mettra fin au règne de l'ennemi dans ta vie, mais aussi Dieu va t'impacter. Des fleuves d'eau vive couleront dans ton sang et tu commenceras à expérimenter le Dieu de la grâce. Est-ce que tu m'as compris? Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. On va prendre un dernier auditeur de l'étranger. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Vous êtes dans le... Allô, pasteur, j'ai un problème. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de plus haut. Allô? Bon, on a perdu l'auditeur, je ne sais pas. C'est la connexion qui n'est pas bonne. Oui, c'est la connexion qui n'est pas bonne. On prend quelqu'un de Makepe et voilà. Il y a quelqu'un. S'il n'y a pas quelqu'un, on remet l'antenne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Marie. Oui, Marie? Oui, papa, s'il vous plaît, je veux que vous priez pour moi.
Pourquoi? Depuis que je suis malade, je fais l'examen fatigué, on ne voit rien. Ok, tu as besoin de passer à la délivrance. Demain soir, viens à Makepe Conteneur Rouge à partir de 17h30, 18h demain, mercredi. Est-ce que tu peux le faire? Oui, papa, je peux te faire là-bas. Ben donc, viens donc demain soir et pendant la mouvance de l'esprit demain soir, tu seras réellement restauré et totalement délivré au nom de Jésus. Sois béni. Prenons cet auditeur. On prend cet auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous nous appelez de plus haut, s'il vous plaît. Je vous appelle du Sénégal. Ah, du Sénégal. Sénégal, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous dans Allô, pasteur? J'ai un problème. J'aurais besoin de délivrance. De délivrance. Prière de délivrance pour... Comment tu t'appelles, toi? L'apôtre demande comment tu t'appelles. Damjai. Damjai. Ah, tu t'appelles Damjai. Damjai, alors, qu'est-ce que tu vois dans tes rêves quand tu dors? Je vois dans tes rêves des gens te poursuivre. Je vois d'habitude, je fais le rêve de revenir à la maison, de me voir dans la parcelle familiale. Tu te retrouves dans la concession familiale tout le temps? Dans la maison familiale. Oui. Et tu vois également des gens te suivre, te poursuivre. Dans notre maison, il y a, comment dire, il y a une dame qui aime trop, comment dire, enterrer des remèdes. Des affaires personnelles des affaires personnelles des gens. Moi qui vous parle en personne, d'habitude, ça m'arrive que mes chaussures disparaissent, que mes habits disparaissent. Est-ce que tu peux te mettre à genoux, Damjai? Ce qui va se passer dans une seconde sera étonnant. Dieu va te bouleverser là où tu es. Tu es au Sénégal, nous sommes au Cameroun, mais l'Esprit de Dieu va te toucher là où tu es. Là où on t'a enchaîné. Là où on t'a enchaîné. Je viens briser ces chaînes. Je viens rompre ces chaînes. Cette alliance mystique, cette femme de nuit qui se dresse contre toi, je relâche le feu. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Je brise ce contrôle. Que le miroir de contrôle ce soir contre la vie de Damjai soit brisé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, touche-le. Touche-le. Et rétablis la vie de ton fils. Que cette délivrance soit authentique, totale. Au nom de Jésus puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci de libérer Damjai. Merci de le libérer. Merci de le libérer. Là où il est en train de sentir la douleur au bas-ventre, que ce qu'il a mangé dans la nuit, que ça sorte par la bouche. Que ça sorte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vomis maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Kautai, Chukaufede. Père, merci. Parce que là où il était retenu, il est libéré. Merci. Parce que cette maladie a été renversée. Et ce soir, ce jeune homme reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur. Père, que ta main lui soit posée là où il est. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, nous croyons que le Seigneur a fait. Nous croyons, Diane, que le Seigneur a fait. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant qu'on priait? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant la prière? Diane. Njai, pardon. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant la prière? Oui. J'ai senti une sorte de légèreté. Une sorte de légèreté. Oui, ils se sont libérés. Tu as été libéré et le canari dans lequel on te contrôlait dans ta concession
dans la maison familiale a été brisé ce soir. Au nom tu de vas Jésus. commencer à faire des exploits dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, Diaye, d'avoir appelé dans Allô Pasteur, j'ai un problème. Shalom. Shalom. On va clôturer ce soir. Bonsoir. On va clôturer vraiment par cet auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Evelyne depuis Bepanda. Evelyne, oui, bonsoir depuis Bepanda. Bonsoir. Soyez béni, papa. Bonsoir, oui. Merci pour les enseignements de ce soir. S'il vous plaît, papa, j'ai besoin que vous priez pour moi. Depuis une semaine, les palpitations de cœur ne me laissent pas. Déjà, depuis hier et aujourd'hui, j'ai chuté au marché. Palpitations de cœur. Tu as dit, tu t'appelles comment? Evelyne. Evelyne. Oui, papa. Est-ce que tu peux nous rencontrer demain soir? Je suis de la maison, papa. Ah, tu es de la maison? Oui, papa. Sois là donc demain soir. Ok? Amen, papa. Sois là demain soir et le Saint-Esprit nous donnera l'opportunité, ah oui, de la mouvance de l'Esprit qui sera répandue dans cette salle demain soir sera inhabituelle. Viens donc demain soir et dans cette mouvance de l'Esprit, tout hôtel de contrôle maléfique sera brisé dans ta vie et de manière définitive au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons rendre l'antenne. C'était Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous allons demander vraiment au niveau de la régie, vraiment de ne plus prendre personne. Nous bénissons tous ceux qui nous ont appelés, comme du Sénégal, d'autres m'ont appelé de la France, de la Belgique, des États-Unis. Voilà, nous bénissons tous ceux qui ont appelé, ceux de Bepanda, de Makepe, de Dogbon. Nous vous bénissons et nous prions aussi et nous vous disons la semaine prochaine, s'il y a un témoignage, vous envoyez le témoignage, vous appelez pour donner déjà le témoignage, ou Massé numéro, vous appelez l'apôtre pour donner le témoignage. Voilà, nous vous bénissons. C'était Allô Pasteur, j'ai un problème. Je vais demander à l'apôtre Ludovic de finir par une prière et nous allons clôturer. Alors, merci pour tous ceux-là qui ont été connectés et qui n'ont pas pu appeler. Et merci aussi pour tous ceux qui ont appelé et qui ont pris langue avec l'émission cet après-midi. Nous vous convions à vous tous qui avez été connectés. Nous vous donnons un rendez-vous solennel demain soir à partir de 17h30 à Makepe Conteneur Rouge. Venez et nous aurons une rencontre dynamique au face-à-face. Pour ceux qui ne seront pas disponibles demain soir, nous vous donnons rendez-vous vendredi à la même heure, 17h30. Et pour ceux qui jusqu'à vendredi ne seront pas là parce que d'aucuns travaillent et font le travail du quart, alors vos dimanches seront étant ouverts. Rendez-nous visite au deuxième culte de dimanche à Makepe Conteneur Rouge et vous serez surpris par la manifestation de la grâce de Dieu qui a commencé ce soir dans votre vie. Le Seigneur a déposé une sémence. Il va l'arroser entre maintenant jusqu'à ce que vous nous rencontriez. Rassurez-vous, cette sémence va germer et va produire des fruits. Père, ce soir, nous te remercions parce que tu as été avec nous. Au début de ce moment, tu nous as précédés. Au milieu de cette rencontre, tu étais Oméga. Seigneur, et à la clôture, nous sommes en train de te prier, de te dire merci, car tu es le Dieu sans fin. Papa, merci au Dieu pour tout ce que tu as fait ce soir. Nous prions, oh l'Éternel, que ce que nos yeux n'ont pas vu, mais que tu as vu. Seigneur, que les résolutions soient prises dans des cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour les délivrances, pour les guérisons, pour les restaurations, et aussi pour l'enfer qui a été vidé, et pour le royaume des cieux qui a été surpeuplé. Nous te rendons grâce pour ce travail. Merci pour l'apôtre Happy. Merci pour Roland qui a été à la régie. Merci Seigneur pour tout l'auditoire. Et nous nous remettons à toi. Saint-Esprit, achève ce que tu as commencé. Même quand ton peuple sera ensommeillé, défends leur cause au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Thank you very much. Shalom, shalom à tous. À bientôt.
À bientôt. Shalom.